Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être en direct depuis Rabat avec Zakaria Boudahab, professeur en relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, les initiatives stratégiques lancées par Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur des États africains frères atlantiques et du Sahel sont en parfaite complémentarité avec l'ABRI, qui est l'initiative chinoise de la ceinture et la route en tant que projet stratégique intégré et multidimensionnel. Alors, comment expliquer cette complémentarité où se croisent les deux initiatives ? D'abord, les deux initiatives manifestent ou expriment une approche globale et intégrée, multidimensionnelle. Elles ne concernent pas, ces deux initiatives, seulement les questions liées aux infrastructures pour les booster, les renforcer, les rendre étoffées, mais également à engager des processus de développement durable et inclusif. Ces développements qui puissent finalement contribuer au niveau des pays concernés à lutter contre la pauvreté, à l'éradiquer pour coller aux objectifs de développement durable lancés en 2015 par les Nations Unies, ainsi que les autres objectifs, les 16, en gros ce sont 17 objectifs. Par ailleurs aussi, ce sont des dimensions qui n'ont pas seulement une portée régionale, elles ont aussi une dimension continentale, voire intercontinentale. Évidemment, il faut rappeler ici que chacune des deux initiatives a des itinéraires, si vous voulez, ou à des ambitions particulières. La démarche marocaine étant celle qui consiste à optimiser la façade atlantique de pas moins de 22 jusqu'à 23 pays. Mais en même temps, l'autre initiative lancée par Sa Majesté le Roi le 6 novembre 2023 consiste à désenclaver les pays sahéliens, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Quant à One Belt, One Road, qui de façon résumée, est connu sous le vocable des routes de la soie, consiste évidemment à créer des corridors maritimes et terrestres et en même temps à booster les infrastructures dans pas mal de pays qui ont adhéré ouvertement à cette initiative. Donc, pour résumer, si vous voulez, il y a des questions qui sont financières, il y a des questions qui sont liées aux infrastructures, à des projections géoéconomiques globales, mais également à des problématiques en termes de stratégie. Mais le plus important aujourd'hui, dans le cadre du plaidoyer marocain, c'est d'abord de dire que ces deux initiatives sont complémentaires. Elles peuvent contribuer précisément à booster le développement dans les pays concernés et en même temps combattre les fléaux ou les maux MAUX dont souffrent beaucoup de pays. Le Maroc, évidemment, est concerné et plutôt intéressé par les pays africains, notamment subsahariens. Et puis pour la Chine, dans le cadre de cette feuille de route globale et ambitieuse lancée en grande pompe en 2013, je crois qu'il y a là aujourd'hui un facteur qui consiste à chercher les points de convergence. Et je crois que à partir d'aujourd'hui, nous pourrons par la suite réfléchir de façon approfondie à la manière avec laquelle on peut donner un contenu concret à cette invitation marocaine. Alors, d'un autre côté, quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser l'initiative royale de l'Afrique atlantique et transformer toute cette région géographique en un espace géostratégique important et prospère, avec moins d'adversité, notamment des puissances économiques mondiales ? Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'approche marocaine est une approche qui est très ancrée dans le paradigme de développement que n'a de cesse de développer Sa Majesté le Roi à partir de 2017, lorsque le Maroc a rejoint sa famille institutionnelle, et notamment cette appropriation du développement par les Africains eux-mêmes, inclure la jeunesse dans les processus de développement, développer l'autonomisation en tant que telle par les acteurs de terrain, etc. Et puis en même temps, faire en sorte que le co-développement soit une sorte de poteau indicateur. Évidemment, les ingrédients, le Maroc les a déjà intégrés dans la feuille de route qui a été élaborée à partir de 2022. Il s'agit aujourd'hui notamment de mettre l'économie bleue au cœur de la démarche. Il y a la question de la connectivité maritime, il y a la question de la dépollution, il y a même le dialogue politique stratégique permanent, il y a d'autres considérations liées, bien entendu, aux infrastructures à développer. Donc, ce qui fait que ces ingrédients sont nécessaires pour donner du corps à cette initiative qui est extrêmement ambitieuse. Et là, si vous me permettez, je voudrais aussi rappeler qu'en plus de l'appui potentiel des Chinois, mais également d'autres acteurs importants comme les Émirats arabes unis, à la suite de la visite de Sa Majesté aux Émirats arabes unis en décembre 2023, il y a également un autre aspect convergent, c'est aussi l'initiative américaine lancée sur l'Atlantique en septembre 2023. On voit là très bien se dessiner un cadre global, transversal, multidimensionnel et
Moi, personnellement, quand je vois le Maroc engagé dans de tels processus, je dis que, c'est un signal ou c'est un symptôme, manifestation d'une réelle émergence du Maroc, sa capacité d'aller au-delà du territoire, réfléchir à des politiques qui engagent d'autres pays, notamment africains et au-delà, et que troisièmement, le Maroc a accédé désormais à un club de grande puissance et à sa manière, il fait bouger un peu les choses pour évidemment aider les pays concernés à engager des processus de développement profitables à leurs populations respectives. Merci Zakaria Boudahab pour ces réponses. Je rappelle que vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Avec plaisir, merci.